Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 20 avril 2024. Une livraison que nous débutons par... La Suisse. Akolo et Meshak sont en lice pour le Golden 11 de la saison. Auteurs d'une bonne saison avec leurs clubs respectifs, Shadrach Akolo et Meshak Elia font partie des attaquants nominés pour la constitution de l'équipe type de la saison en Super League. Rappelons que Shadrach Akolo a marqué cette saison 12 buts en championnat et 13 buts toutes compétitions confondues et il a délivré 2 passes décisives. Akolo est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat suisse derrière le Serbe Selar qui évolue du côté de Lugano. Meshak quant à lui a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en championnat, mais il a marqué 11 buts toutes compétitions confondues et on se rappelle de ses buts en Ligue des Champions face à Leipzig et ce magnifique but marqué contre Manchester City lors de leur défaite 3-1 je crois du côté de Berne. Les résultats du vote seront connus le 6 mai prochain à l'occasion du gala de remise organisé par l'association des footballeurs suisses. Notons que ce sont les joueurs eux-mêmes qui votent, donc ils seront vraiment votés par leur père et ça c'est une bonne chose par rapport à d'autres comme par exemple France Football, ce sont les sportifs et les anciens entraîneurs qui votent, mais là c'est vraiment les joueurs eux-mêmes qui vont voter les meilleurs joueurs de la saison. On rappelle aussi que l'année passée, Meshak Elia avait été élu meilleur joueur de la saison du championnat suisse de première division. Ça, il faut le reconnaître, on doit dire félicitations à Shadrach Akolo qui est en train de faire sa saison. En tout cas, c'est la meilleure saison de sa carrière depuis qu'il est en Suisse. On doit en tout cas le noter. Je ne sais pas si la motivation est venue justement de Sébastien Desabre qui ne l'appelle plus en sélection, mais Sébastien Desabre l'avait appelé, je pense, lors d'un stage des Léopards. Il a joué sous les ordres de Sébastien Desabre, mais après, bien évidemment, il avait estimé qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient bien meilleurs que lui. Mais là, il est en train de prouver qu'il est à son meilleur niveau, qu'il mérite très certainement d'avoir une place dans la tanière, mais ces places se vendent très cher. Et à Shadrach, je suis content pour lui parce que c'est un jeune qui nous avait quand même ébloui. Il a débuté du côté du FC Sion et il avait montré des belle prestation qui lui a fallu un transfert du côté de Stuttgart, mais malheureusement il n'a pas répondu à l'attente et puis là de gringolade à gringolade, mais cette saison vraiment il est en train de récupérer, il est en train de retrouver son meilleur niveau, il est là et il peut encore devenir meilleur buteur du championnat suisse, il n'est qu'à une longueur du meilleur buteur, donc c'est une saison vraiment prolifique pour lui et on espère, c'est bien que les places seront très chères, qu'il retrouve la tanière. Il faut rappeler aussi que Shadrach Akolo aussi, il est très connu ici en République démocratique du Congo, c'est grâce à votre chaîne YouTube Diasco Foot, mais à l'époque nous passions en tout cas à la télévision, à la chaîne Canal Mercure du pasteur Voici l'homme, et Shadrach Akolo se comportait plutôt bien, il était parmi ces Congolais que nous présentions à nos nombreux téléspectateurs de l'époque, et ceci me permet encore de faire un clin d'œil à Aris Kassongo, le présentateur de notre émission Paix à son âme, qui nous a quitté il y a peu. Voilà, nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie, on jouait la 33e journée de Super League, championnat turc de première division. Jackson Muleka, enfin, de nouveau décisif lors du duel entre Beşiktaş et Ankara Gucci. L'international congolais
mais Jackson Muleka a mis fin à une longue période de disette. L'ancien buteur du tout-puissant Mazembe Anglebert, muet depuis 8 matchs, s'est enfin illustré avec un but lors de la victoire de Beşiktaş sur Ankara-Gucci, 2-0 en ouverture de la 33e journée de Super League hier, vendredi 19 avril 2024. Jackson Muleka et ses coéquipiers n'auront eu besoin que de 18 minutes pour ouvrir le score. Ernest Mussi, sur une passe décisive de Jetson Fernandez, a inscrit le premier but de la rencontre. Les deux clubs vont même se séparer en première période sur cette note d'1-0 en faveur, bien évidemment, de Beşiktaş. En deuxième période, c'est l'international congolais Jackson Muleka qui inscrivait le but du break à la 67e minute, servi par Milo Rachika. Le Léopard signait son troisième but de la saison en championnat turc. 2-0 était le score qui a sanctionné cette rencontre. Jackson Muleka, bien évidemment, avait été titularisé pour l'occasion, mais il a été remplacé à la 91e minute. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 2417 minutes son temps de jeu sur les 4640 minutes possibles. Il aura participé à 40 des 48 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits. Blessé au genou, Arthur Massakou n'était pas sur la fin de ce match, voyant son temps de jeu stagner à 1857 minutes sur les 4640 minutes possibles. L'international congolais aura participé à 22 des 48 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce succès à domicile, Beşiktaş occupe la 4e place de Super League avec 15 victoires, 6 nuls, 12 défaites, 51 points. 44 buts ont été inscrits contre 38 encaissés. Et le club noir et blanc reste bien évidemment en course pour une place européenne. Prochain rendez-vous pour Muleka et ses coéquipiers, ce sera pour le compte des demi-finales aller de la Coupe de Turquie et le déplacement sur le terrain du même adversaire Ankara-Gucci. Le match est prévu pour le mardi 23 avril 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Jackson Muleka, qui a manqué la dernière CAN avec les Léopards, n'a plus inscrit de but depuis le 8 février dernier. L'ancien liégeois, puisqu'il a évolué du côté du Standard de Liège, a inscrit ce jour-là le deuxième but contre Ankara-Gucci. On peut dire que c'est le retour en confiance pour Jackson Muleka. Est-ce que cela pourrait le mettre dans les bons rails pour retrouver la tanière? Avec Jackson Muleka, je ne parierais même pas 100 francs congolais, parce que lui, depuis qu'il est en Europe, la constance n'est pas, c'est pas son fort. Première saison au Standard de Liège, il a flambé, il a marqué 12 buts, je crois. C'était vraiment la révélation du championnat. La deuxième saison, là, plus rien. Le Standard l'a même vendu à Kasimpas. Kapas en Turquie, toujours en janvier. Là, il a flambé en espace de 6 mois. Il a marqué, je crois, 12-14 buts. Il était parmi les meilleurs buteurs du championnat. Rien qu'en 6 mois, les prestations qui l'ont valu son transfert du côté de Beşiktaş. Et là, sur Beşiktaş, la première année, rien du tout. Beşiktaş voulait même le vendre. Et là, pendant les préparations de début de saison, il a flambé. Il marquait but sur but en Europe, en Coupe d'Europe. Beşiktaş a changé d'avis. Et après ça, plus rien. On entend, il marquait de temps en temps. Et là, Beşiktaş l'a mis sur la liste de transfert. Il voulait s'en débarrasser. Et là, il remarque encore de nouveau après le silence total pendant 8 matchs. Donc ce qui lui fait défaut, ce sont vraiment la constance. Et pourtant c'était un joueur qui laissait vraiment qui envisageait des très bons espoirs. On se souvient du côté du TP Mazembe, ils ont enchaîné but sur but, même avec les U23 congolais. C'était vraiment le buteur. C'est Besnoulé Sambon, il a aussi terminé meilleur buteur de la Ligue des champions africaine avec le TP Mazembe. Donc c'est vraiment un des espoirs vraiment du football congolais. Mais là, il n'arrive pas à être constant dans ses résultats. C'est vraiment dommage parce que c'est un joueur quand même que j'apprécie énormément. Nous quittons la Turquie et nous allons du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 28e journée de la Saoudia Pro League. Abba a été battu 5-0 sur le terrain d'Al-Shabaab. Marcel Tisserand n'a pas pris part à cette rencontre. Marcel Tisserand est toujours convalescent. Son temps de jeu est de 723 minutes sur 875. 8 matchs joués sur 9. Abba est 16e au classement avec 25 points. 7 victoires, 4 nuls, 17 défaites.
31 buts marqués et 74 buts encaissés. Donc en moyenne, ils encaissent 2,64 buts par match. C'est beaucoup. Hein. On se rappelle que Abad avait justement transféré Marcel Tisserand pour ça, parce que leur défense était vraiment nulle et c'était vraiment une passoire. Mais là, apparemment, c'est toute l'équipe qui est nulle. Parce que là, je me souviens qu'il y a 2 semaines, ils avaient reçu 8-0 contre l'équipe de CR7. Là, ils enchaînent avec un 5-0, donc Nawatro quoi. Heureusement que Tisserand n'était pas là. Heureusement, tout à fait. Le prochain rendez-vous pour Abab, ce sera le samedi 27 avril. Ils se déplaceront sur le terrain de Al Okadoud, le club. L'ancien international congolais a un autre quittant l'Arabie Saoudite, allons cette fois du côté du Brésil. Au Brésil où l'on jouait la 2e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. 2e match et première titularisation pour Yannick Yala Bolazi avec Criciúma Esporte Clube. Yannick Yala Bolazi et le Criciúma Esporte Clube sont allés prendre un point du nul sur le terrain de l'Atlético Mineiro en match comptant pour la 2e journée du championnat. Score final d'un but partout. L'attaquant international congolais a été titularisé pour la première fois avec sa nouvelle formation. Le staff technique du nouveau promu a certainement retenu la bonne prestation de l'ancien joueur de Crystal Palace et Everton en première ligue anglaise lors de la première rencontre et a décidé de lui donner sa chance d'entrer dans cette explication. Yannick Yala Bolazi titulaire mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 79e minute de jeu, portant 119 son temps de jeu sur les 198 minutes possibles. Il aura participé à tous les 2 matchs avec son club. C'est un 2e match nul d'affilée pour l'équipe, ce qui n'est pas mauvais en soi parce qu'ils sont en plein apprentissage. À défaut de gagner, dit-on, faut pas perdre non plus. C'est ce qu'ils ont fait jusque-là et ils vont essayer de rester dans cette dynamique avec la ferme intention d'aller chercher un premier succès qui sera un succès historique dans l'élite du football brésilien. Après ce match nul à l'extérieur, ils occupent la 12e place au classement avec 2 petits points pour le moment. 0 victoire, 2 nuls, 0 défaite, 2 buts inscrits contre 2 encaissés. Prochain rendez-vous pour Yannick Yala Bolazi, le TGV congolais. Ce sera pour le compte de la 3e journée du même championnat. Ils iront défier le club de Vasco da Gama le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa et 21h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Force à Yannick Yala Bolazi qui est allé relancer sa carrière du côté du Brésil. S'il a été titularisé lors du 2e match, c'est qu'il a fait bonne impression lors de la première rencontre. Espérons qu'il reste dans cette dynamique-là. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce samedi 20 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.